Dans ce qui suit, nous allons prouver le théorème de Bézout pour des polynômes à coefficients dans un corps commutatif K. Le théorème énonce que si A et B sont des polynômes à coefficients dans K et que ces polynômes sont premiers entre eux, alors on peut trouver des polynômes U et V à coefficients dans K, tels que la combinaison linéaire UA plus VB vaille 1. Et par la suite, je dirais qu'une telle égalité est une relation de Bézout entre A et B. Avant de commencer la démonstration, rappelons que des polynômes A et B sont dits premiers entre eux si les seuls diviseurs communs D de A et de B sont en fait triviaux, autrement dit des polynômes D constants non nuls. Le théorème de Bézout pour des polynômes admet plusieurs démonstrations. Par exemple, celle invoquant l'algorithme d'Euclide étendu, ou encore celle utilisant que l'anneau K crochet X est un anneau principal. On voudrait une preuve aussi directe que possible, et pour cela, on va procéder par récurrence sur le plus petit des degrés des deux polynômes A et B. Avant cela, montrons que le résultat est vrai si un des deux polynômes A ou B est nul. Par exemple, si A est nul, alors comme tout polynôme divise le polynôme nul, on a B qui est un diviseur de A, et donc B est un diviseur commun de A et de B. Et donc, A et B étant premiers entre eux, B est un polynôme constant, non nul, disons petit b. Et par suite, on a 0 multiplié par A plus 1 sur B multiplié par B, qui vaut donc 0 plus 1, c'est-à-dire 1. D'où une relation de Bézout entre A et B, ce qui établit le résultat. Donc désormais, on va supposer que ni A ni B n'est nul. Comme indiqué précédemment, on va prouver le théorème de Bézout par récurrence sur le plus petit des degrés des deux polynômes A et B, et on notera que ces degrés sont bien des entiers naturels puisque A et B sont non nuls. Pour être plus précis, on va prouver par récurrence forte sur l'entier naturel n l'assertion h de n disant que si A et B sont des polynômes non nuls et à coefficient dans K, premier entre eux est tel que le minimum des degrés des polynômes A et B soit n, alors on peut trouver des polynômes U et V à coefficient dans K, tels que la combinaison linéaire UA plus VB de A et de B vaille 1. Examinons d'abord l'assertion pour n égale 0. Par hypothèse, 0 est le minimum des degrés, et par symétrie entre A et B, on peut toujours supposer que A est de degré 0, autrement dit que A est une constante non nulle, petit a, en sorte que 1 sur A multiplié par grand A plus 0 multiplié par B vaut 1 plus 0, c'est-à-dire 1. Et finalement, l'assertion h de 0 est vraie. Passons maintenant à l'hérédité de h de n. On se donne donc un entier naturel non nul petit n, et on suppose que les assertions h de k sont vraies pour tout entier k entre 0 et n-1. Montrons alors que l'assertion h de n est vraie. Pour ça, on part donc de deux polynômes a et b non nuls et premiers entre eux. On suppose que le plus petit des degrés de a et de b est petit n. Par symétrie, on peut toujours supposer que le degré minimum est atteint par le polynôme b. Comme b n'est pas nul, on peut effectuer la division euclidienne de a par b, ce qui s'écrit a égale bq plus r, où le degré de r est strictement inférieur à celui de b. Si r est nul, alors a est égal à bq, donc b divise a, et donc puisque a et b sont premiers entre eux, b est une constante non nulle petit b, et on a alors 0 multiplié par a plus 1 sur b multiplié par b, qui vaut 0 plus 1, c'est-à-dire 1, ce qui fournit donc une relation de Bézout entre a et b. Désormais, on suppose R non nul, en sorte que le degré de R est un entier naturel. Par propriété de la division euclidienne, le degré de R est strictement inférieur au degré de B, et donc le minimum de degré de R et de degré de B est strictement inférieur à n. Je vais numéroter 1 cette inégalité. Maintenant, prouvons que R et B sont premiers entre eux, assertion que je vais numéroter 2. Soit donc D un diviseur commun de R et de B, alors par linéarité D divise la combinaison linéaire BQ plus R, autrement dit D divise A,
Donc D est un diviseur commun de A et de B. Et comme A et B sont premiers entre eux, D est une constante non nulle, comme souhaité. Des assertions 1 et 2, je déduis qu'on peut appliquer l'hypothèse de récurrence à R et B, en sorte qu'il existe des polynômes petit u et petit v à coefficient en K, tels que UR plus VB soit égal à 1. Mais de A égale BQ plus R, je déduis que R est égal à A moins BQ, et en remplaçant, on obtient que UR plus VB est égal à U facteur de A moins BQ plus VB, et donc en regroupant, on obtient UA plus V moins U multiplié par Q facteur de B, et par suite UA plus V moins U multiplié par Q facteur de B, qui vaut 1, ce qui établit l'assertion H de n. Ainsi, par récurrence forte, on a établi que H de n est vrai pour tout entier naturel n, ce qui finalement établit le théorème de Bézout.